Allez, bande de parasites! Aujourd'hui, on va où aujourd'hui déjà? Ah ouais, on va à le gâteau. Allez, Polo, mets les gaz. Ah. C'est incroyable, nous voici au Zik en stock où les punks sont réunis afin de faire la fête et à boire des bières avec tous les copains. Excuse-moi, est-ce que t'as vu des parasites dans le coin? Non. Et toi, est-ce que t'as vu des parasites? Non. Oh, mais regardez là-bas, je crois que c'est eux. 3 balles, le falafel des crèves la dalle, bienvenue au stand des parasites. Qu'est-ce qui se passe ici sur ce stand, Willy? Bah alors on fabrique des falafels, on vend ça à 3 balles, c'est pas cher, assez accessible. C'est une sauce au yaourt avec des concombres et des herbes. Donc que tu sois vegan ou végé, tu peux te retrouver dans ce menu-là. C'est assez consistant, c'est dans un pain libanais. Tout le monde est posé au soleil, boit sa bière, mange son falafel. Enfin voilà quoi, c'est vraiment un fest tranquille, donc forcément ça se passe super bien, tu vois. Alors j'ai quand même une question qui me taraude. C'est quoi un punk en fait? Alors, c'est très simple. L'esprit punk, c'est 50% de bière, 50% de chien et 100% de rock and roll. Donc on est avec Rémi qui est actuellement au Zik en stock, dans le camping du Zik en stock pour être précis, et qui nous prépare un Burning Man. Non, c'est pas un Burning Man, non, c'est un Burning Book. Burning Book. Quand même pas compliqué. Dans cette grande période d'ennui qui est de travailler de nuit à l'usine, et ben j'ai pensé à mon petit Zik en stock, à comment je vais préparer, ce que je vais faire de bien pour mes amis et moi, les festivaliers. Je serai bientôt au Paradis Acule pour un même projet certainement plus grand, beaucoup plus grand. Ouais. Celui-ci fait 3 mètres, on m'a commandé un bonhomme de 5 mètres pour le Paradis Acule, donc il y avait un petit défi à relever quand même. C'est ici que va bientôt brûler le Burning Book de Rémi, et oui, on l'attend avec impatience ce soir à 22h. Marquant l'échafaud pour tous les capitaux, marquant la pendaison pour les patrons. Une vie entière à nous traîner dans la mer, ça me la procure même pas trop du sommeil. J'ai beau creuser la tête, j'ai beau chercher. Hey, c'est fini là, le Zik en stock! On y va! Merci Kimberley pour cet époustage rapide. Tout de suite direction Le Favril pour un festival d'art contemporain atypique, éclectique campagne. Vas-y Polo, mets les gaz. Mais ça mène où ce truc? Mais c'est incroyable! C'est sans fin! Alors, EDF, branche communication du laboratoire des hypothèses. Je suis Ed. Je suis F. Il y a quelques temps, nous avons conçu cette maquette d'une stabilité étonnante, a été testée sur cet étang et a vigoureusement coulé, ce qui nous a encouragé à construire sa version à l'échelle 1, la base flottante numéro 1 de l'étang du Haut du Favril. Étrange. Alors allons tout de suite rejoindre le bar Parasite qui, comme d'habitude, squatte un petit peu. Voilà, elle est Parasite là! Voilà, ça va, la bière cool, la gadelière aussi. Toi, une bonne Parasite. Et nous voici maintenant au jardin partagé avec Loulou. Alors Loulou, qu'est-ce que c'est un jardin partagé? Un jardin partagé, Kimberley, c'est avant tout un lieu de rencontre, un lieu d'expérimentation, un lieu où on peut échanger de nos savoir-faire. Et je pense que le mieux, c'est d'aller le visiter ensemble. Alors c'est parti, on y va. Alors voilà, ici Madame Tartine, donc on a essayé de développer pas mal de techniques comme le mur végétal. Ça nous permet de cultiver à la verticale des aromatiques ici. Les aromatiques, c'est intéressant pour faire des animations avec les enfants, ils peuvent sentir, ils peuvent goûter. On peut voir un autre mur aromatique ici avec de la ciboulette, estragon et capucine. C'est vrai qu'il y a deux parties, il y a quand même une partie dans des bacs, il y a une partie au sol, et en fait la partie dans des bacs avec les murs végétaux bien sûr, c'est une partie mobile. Donc c'est une partie qu'on pourra déplacer, notamment au festival Paradisiac Field sur le village associatif pour faire de la sensibilisation aux gens. Donc là on peut voir des tomates, des piments, j'ai mis un petit œillet d'Inde, ce qui permet d'éloigner les pucerons, une petite rangée de salade, oignons, fraises, persil. On verra ce que ça donne, mais c'est un peu expérimental. Qu'est-ce qui va se passer après pour ce jardin exactement? Bah, du coup, pour une partie du jardin va rester ici, justement pour les artistes en résidence. Le projet vraiment final, ce serait d'avoir un jardin mobile itinérant
d'investir les places de village, les places de ville, pour montrer aux gens qu'il est possible de cultiver dans des bacs, qu'il est possible de se nourrir seul, d'être autonome. Et je pense que c'est une bonne manière aujourd'hui de militer et de dire non à des grosses firmes qui peuvent essayer de nous imposer des produits qui ne sont pas forcément bons aujourd'hui. Ce genre d'événement, nous on le fait tous les 2 ans parce que la Chambre d'eau organise des résidences tout au long de l'année. Donc Éclectique Campagne, j'ai envie de dire, c'est un moment à vivre tous ensemble, un moment de partage. C'est d'être dans le respect des propositions, d'interpréter chacun comme on est, les propositions artistiques qui sont là. L'art et les artistes peuvent être des éléments qui vont apporter un peu de poésie dans notre vie et qui vont aussi nous amener peut-être à décaler un tout petit peu notre façon de voir le monde. Et ça, c'est une récompense énorme. Donc ça continue. J'espère bien que ça va continuer, ouais. Tout de suite, la fin de soirée et retour au studio. Ce fut une émotion riche en émissions. Enfin, il est grand temps de se mettre en route pour le Paradisiac Field. On se rejoint là-bas.